Phoenix, alors on se retrouve pour une vidéo guidance et là ça sera une guidance à choix pour cette pleine lune, la pleine lune du 2 avril. On va les voir ensemble ce qui vient à vous après cette pleine lune. Voilà, on va aller voir ça ensemble. Avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur l'application Présage et aussi sur Vux Online. J'ai aussi mon lien juste en bas dans la barre de description si vous voulez une séance avec moi en maïeusthésie, parce que oui, je pense que maintenant vous savez, pour ceux qui me connaissent, hein, pour ceux qui me découvrent, je suis praticienne en maïeusthésie. Donc voilà, si vous voulez une séance en thérapie avec moi, le lien est en bas dans la barre de description. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ouais, alors aussi, encore important, je vais vous le dire, je fais des ressentis. C'est mon propre ressenti que j'ai là, sur le moment, sur l'instant T. Ce n'est pas une vérité absolue. Une chose très importante aussi, ne prenez pas tout ce que je vous dis dans la vidéo pour, on va dire, argent comptant dans votre vie. Ne mettez pas des actions en fonction de ce que je vous dis. Développez votre discernement et aussi n'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. C'est juste une piste de réflexion, c'est tout. Bon, je voulais choisir entre le premier tas, deuxième ou troisième tas et on va commencer. Allez, premier tas. Je vois qu'il y a des tas où il y a un peu plus de cartes, hein, mais bon, voilà, je préfère vous le dire. Alors, pour vous, pour cette pleine lune, waouh, oh my god, je vois des cartes, ça me fait flipper. Bon, j'arrête, ça fait flipper quand même, hein. Il y a des cartes... Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Bon. Vous, là, clairement, on me dit que vous êtes en train de retrouver de l'énergie, hein, après une période assez compliquée. Parce que je pense que vous êtes en train de sortir d'une séparation. Hein. Clairement, vous êtes en train de sortir d'une séparation. Ou sûrement, l'énergie de cette pleine lune vous pousse justement à aller vers cette envie de passer à l'action ou de acter une séparation. Vous êtes sûrement dans une situation qui vous plaît plus. Cette situation aussi vous pèse, donc vous allez vraiment mettre des actions pour aller vers ce que vous voulez le plus. Vous, ce que vous désirez le plus, c'est déjà de vous marier avec vous-même, hein, de vous aimer, vous d'abord. Il y a vraiment cette notion de se redécouvrir. Vous avez ce besoin qui est très fort de vous redécouvrir. Et il y a vraiment ce truc-là d'aller déjà vous connaître vous, d'aller vous voir, d'aller vous observer, d'aller tout regarder en vous, d'aller dans vos abysses. Il y a vraiment ce besoin-là. Je pense que vous êtes prêt ou prête à lâcher une relation pour aller vers votre propre relation, la relation que vous avez avec vous-même. Il y a ce truc-là. Vous êtes en train de sortir d'un cycle pour aller vers un nouveau. Hein. On me dit clairement qu'il y a un truc comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, mais on vous dit non. On vous dit que cette chose-là, je pense que vous ne l'aurez pas. Je suis désolée, voilà, je le dis, ici c'est sans complaisance, mais cette chose-là, vous ne l'aurez pas. Et c'est une chance de ne pas l'avoir. Peut-être que là, votre désir, c'était vraiment d'avoir ce truc-là, vous avez mis tellement, on va dire, d'attente sur ce truc-là, parce que vous vous êtes dit, mon Dieu, dès que je l'aurai, je me sentirai beaucoup mieux dans ma vie. Mais il n'y a rien de l'extérieur qui peut vous rendre mieux dans votre vie que vous-même. Et le fait que ce truc-là, vous l'ayez pas, mon Dieu, voilà, on voit mieux. le fait que vous l'ayez pas, ce truc-là, c'est une chance. C'est une chance de ne pas avoir obtenu cette chose-là que vous attendez. Peut-être que c'était une réponse par rapport à une formation. Peut-être que c'était une réponse par rapport à un jugement. Peut-être que vous attendez à avoir gain de cause par rapport à un jugement. Je pense que moi, ça me parle vraiment du côté juridique, là. Il y avait peut-être une envie d'avoir gain de cause par rapport à une affaire. On vous dit non, vous n'aurez pas gain de cause. Vous n'aurez pas gain de cause. Et ne vous dites pas, putain, c'est un échec, j'ai encore échoué. C'est pas possible, j'ai perdu. Mais non, en fait. Non. Derrière ça, il y a autre chose qui arrive à vous. En fait, il y a autre chose qui arrive à vous. Ayez confiance, des choses arrivent. Et on vous dit que ça arrive parce que vous commencez à lâcher prise, vous commencez à avoir de plus en plus foi en vous. Il y a vraiment ce truc-là. Vous allez retrouver la foi. Et c'est ça qui va vous faire remonter en énergie. Vous voyez, votre vibration va remonter d'un coup. J'aime pas dire vibration, mais voilà, c'est l'énergie qui remonte. Votre fréquence ça va exploser. C'est comme le volcan qui sort en éruption, là, hein, je le sens clairement. Je pense que vous avez été aussi une personne vue un peu assez discret ou discrète, beaucoup dans la réserve. Peut-être que justement, on vous a poussé à rester dans la réserve, peut-être parce qu'on vous a dit
C'est sérieux pour un homme ou une femme, peu importe, hein. Peu importe qui vous êtes, c'est sérieux. C'est sérieux d'être discret. C'est sérieux de pas trop se montrer. C'est sérieux de pas s'exposer. C'est sérieux. Ne pas trop se montrer, c'est être humble. Ne pas trop se montrer, c'est sérieux. Et je pense qu'on vous a trop dit ça pour justement vous faire taire. Et là, vous êtes en train de sortir de ce truc-là. Là, l'après-pleine lune vous pousse vraiment à aller vers le fait de vous exposer. Je sais pas pourquoi on me parle, je connais pas ça, mais j'entends ça. On me parle de thérapie d'exposition, d'exposition. On me parle de thérapie d'exposition. Exposez-vous. Exposez-vous. Peut-être parce qu'on vous a trop dit que le fait d'être discrète, c'est être sérieux. Mais putain, c'est croyance en fait. Vous êtes en train de sortir de cette croyance. Ah mais non, moi je reste discrète, réservée parce que voilà, moi je suis quelqu'un de sérieux, sérieuse. Mais en fait, vous pouvez vous exposer et être aussi sérieux. L'un ne va pas sans l'autre. Donc clairement, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Montrez-vous, exposez-vous. Rien n'a... Voilà, je vais rester polie. Mais voilà. Donc pensez à vous. Faites des choses qui vous aiment, faites des choses qui vous rendent vivante. Parce que là, je parle à des personnes sûrement qui se sont beaucoup senties mortes, faut le dire. Et là, vous êtes en train de revenir à la vie. Voilà pour vous. Deuxième tas. Alors, deuxième tas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous, là, clairement, j'entends que vous êtes en train de revenir à une autre version de votre communication. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Voilà, j'ai quand même ça qui est sorti pour vous et ça. Donc vous, là vous êtes en train de sortir du fait de moins prendre les choses personnellement, puis il y a aussi le fait d'aller changer votre mode de communication. Peut-être que vous, votre langage, par le passé, faut le dire, hein, c'était peut-être beaucoup sarcasme, beaucoup subtil, beaucoup indirect, beaucoup très... Enfin, j'aime pas dire ça, mais... Ouais, féminin, peut-être trop féminin. Mais on vous dit que là, vous commencez à avoir une communication beaucoup plus brute, beaucoup plus tranchante. Quand il y a un truc à le dire, vous le dites. Et il y a vraiment ce truc-là, le fait de parler, de dire les choses. On parle de vérité, là. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, sont venus ici, dans cette incarnation, pour aller vers leur vérité. Mais c'est pas que votre vérité. Cette pleine lune vous pousse vraiment, pas que à développer votre vérité, mais à la dire. On vous dit vraiment d'aller déranger. Parce que là, je pense que vous dérangez personne. Et là, ça vous va très bien, vous dire, ah mais je dérange personne, ça va, c'est très bien. En fait, il faut aller déranger. Il faut que vous dérangez les gens. Il faut que vous alliez bousculer les gens. Quand je dis bousculer, c'est bousculer la tête, le mental, d'aller bousculer les consciences des gens. Vous avez besoin de parler de votre vérité. Votre vérité va déranger. Vous avez ce devoir d'aller déranger. Aller déranger. Je pense qu'il y a des choses que vous vous dites, vaut mieux pas que je le dise, parce que ça peut pas plaire à tout le monde. Bah bien sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, mais dites-le justement, ça peut pas plaire à tout le monde, mais dites-le, même si ça plaît pas à tout le monde en fait, justement. Dites-le, comme ça au moins on saura à quoi s'en tenir avec vous. Je pense que là derrière, vous êtes en train de vous libérer d'une blessure de rejet. Il y a beaucoup ce truc là. Vous osez pas trop dire votre vérité parce que vous vous dites moi ma vérité c'est comme lui ou comme elle, mais peut-être que non en fait, peut-être que vous pensez pas comme lui ou comme elle, je sais pas, mais il y a vraiment cette notion là de développer votre propre vérité. Ouais, il y a vraiment ce truc là, hein. Et on me dit que de plus en plus vous êtes en train de développer votre amour personnel, hein. On me dit que pour vous aussi il y a quelqu'un qui arrive. Je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne sur le plan sentimental. On me dit... J'entends fin mai, vous. Hein. Fin mai, il y a quelque chose qui arrive à vous sur le plan sentimental. Vous l'avez tellement attendu, il arrive ou elle arrive. Vraiment, ça arrive. Il y a vraiment ce truc-là. Pourquoi? On me parle de soudain. Ça peut être quelque chose de soudain qui arrive parce que vous avez tellement attendu que là, vous êtes dans une notion de lâcher. Mais vraiment, lâcher totalement. Vous lâchez prise, carrément. On me dit pour vous, vous lâchez prise grâce justement à de nouvelles amitiés, vous voyez? Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, mais elle baratine avec sa famille là. Non, en fait la famille, c'est justement les amis, les nouveaux liens que vous êtes en train de créer.
ces amis-là sont comme votre famille. Parce que vous vous sentez pleinement vous-même. Vous êtes pleinement vous, en fait, avec ces personnes. Vous n'êtes pas en train d'être... comment dire, avec des masques, vous êtes avec eux sans filtre en fait, et c'est pour ça que vous vous sentez bien avec eux, et c'est pour ça que pour vous, vous les voyez un peu comme votre famille. Et le fait d'être en lien avec ces personnes-là, ça vous fait complètement lâcher, vous vivez la vie mais totalement, complètement, vous vous abandonnez à eux, vous vivez des expériences avec eux, et c'est pour ça que les choses vont se débloquer de l'autre côté au niveau de l'amour, parce que vous êtes entière avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes concentré sur ce qui vous entoure. Donc, de ce côté-là, ça bouge parce que vous êtes dans le moment présent avec les personnes que vous appréciez là, dans l'instant T. Les personnes qui sont déjà là dans votre vie. C'est vraiment ce qui me vient. Là, pour ce deuxième tas, alors, on m'a pas dit pour le premier, quoique je crois, je sais plus. Mais le deuxième, je parle à ces signes-là. J'entends ces signes-là. Je parle sûrement à des vierges, à des taureaux, des scorpions ou des capricornes. Voilà, c'est ce qui me vient. Troisième tas. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être un peu lourd. On me dit que vous avez sûrement appris quelque chose. On vous a appris une nouvelle qui vous a peut-être pas plu, qui vous a déçu. Parce qu'en plus, d'ailleurs, j'ai ça. Hein. Je pense que vous êtes... en ce moment même là, je pense que vous êtes dans une période assez compliquée sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remontent parce que vous avez été déçus ou sûrement parce que vous avez eu une nouvelle qui vous a pas plu. Et on me dit que vous avez besoin de vivre pleinement cette déception ou cette tristesse qui est liée à la nouvelle. On me dit que cette pleine lune, justement, elle est là pour vous montrer, mettre en lumière toutes ces émotions-là que vous essayez un peu de mettre sous le tapis. Mais arrêtez de mettre les choses sous le tapis, on vous dit là. On vous dit vraiment d'aller écouter cette frustration. On parle beaucoup de frustration. Hein. Je pense qu'il y avait un projet qui n'a pas pu se faire. C'est ce que j'entends. On parle de projet qui n'a pas pu se faire. Mais si le projet n'a pas pu se faire, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Je sais, vous allez dire, ah, mais c'est trop facile d'entendre ça. T'es pas dans ma situation. Tu sais pas ce que je vis. Arrêtez de vous identifier. Arrêtez de vous identifier à cette histoire-là. Là, on vous dit clairement de le vivre pleinement, ça, là, la frustration, la tristesse. Je vois la tristesse, mais il y a vraiment ce truc-là d'être frustré parce qu'il y avait cette envie de vivre ce projet. Hein. C'était un projet qui vous tenait à cœur, mais ça n'a pas pu se faire. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a un truc très positif qui arrive derrière. Moi, je vois des hommes autour de vous. Je vois 2 hommes même. Il y a 2 hommes. J'entends 2 hommes. 2 hommes viennent à vous pour vous faire une proposition. Vous allez avoir des propositions. On parle de partenariat, de collaboration, de business. J'entends le groupe, j'entends rassemblement. Vous avez du magnétisme, vous avez un leadership qui est hyper fort. Et vous allez rassembler du monde. Alors sûrement que ces 2 hommes-là sont là pour ça, pour vous pousser à aller développer ce leadership qui est là, qui est sûrement endormi, mais il est bien là. Donc vous allez développer ce côté-là pour aller toucher le succès. Hein. Là, vous allez... on me dit que cette carte-là, que vous êtes clairement pas loin de toucher votre épanouissement personnel. Vous n'êtes pas loin de toucher votre succès. Quand je dis succès, je parle au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Quand je dis niveau personnel, c'est ce que ça va vous faire ressentir dans le corps, dans le cœur, comment ça va vous animer l'âme. Vous allez avoir l'âme qui va être nourrie en fait, vous allez être galvanisé par ce truc-là. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là de... Ouais, d'être galvanisé parce que vous avez dit enfin oui à ces 2 hommes, à ces 2 propositions. Mais je dis 2 propositions, ces 2 hommes-là, on me dit comme, sûrement qu'ils travaillent ensemble. Et vous allez créer quelque chose. Il y a un truc comme ça, le fait de créer un truc en synergie là. Et on me dit que vous allez... on me dit que vous allez leader. Hein. J'ai vraiment cette notion de leader, de manager. Sûrement que vous avez une formation par le passé de manager. Il y a un truc dans le management. Vraiment, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être une âme de consultant, consultante. Et que vous allez développer ça avec ces hommes-là. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ce truc là. Et cet après pleine lune vous montre vraiment votre capacité de captiver le public.
vous avez cette capacité-là de captiver le public parce que vous allez parler d'un sujet qui vous anime. Et quand on parle d'un sujet qui nous anime, forcément, on boit vos paroles. Et vous avez ces compétences-là de captiver le public. Donc vraiment, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a un besoin d'aller voir quelqu'un avant de vous lancer dans ce projet avec ces deux hommes. Peut-être un besoin de retrouver un peu de regain, un regain d'énergie, ou peut-être une sorte de coaching pour retrouver un peu le dynamisme. Parce que là, je sens des personnes qui ont été un peu, waouh, moi je me laisse porter, flemme quoi. Je pense que vous avez été beaucoup dans la flemme, mais là vous êtes en train de retrouver votre propre énergie. Voilà pour vous pour le troisième tas et pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à vos questionnements. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Bisous bisous.